confinement, on s'était pas embrassé. On avait pris des distances. Après le déconfinement, petit à petit, on a commencé à s'embrasser. C'est la seule personne aujourd'hui à qui je fais la bise. Voilà, sinon tout le monde, j'ai fait avec le Covid. C'est pas super agréable. Moi je suis tactile, donc c'est vrai que ça me manque un peu de passer les gens dans les bras, donc je le fais avec. Le déconfinement, j'ai fait la bise à mes parents. J'ai hésité, c'est eux qui m'ont dit oh mince, j'ai mis cette barrière. Et en fait, ils avaient très envie de me serrer dans les bras. C'était décembre, un peu seul en hiver. J'ai attendu de pouvoir partir en hiver pour aller voir ma famille. Ma mère était malade. C'était un peu inquiet. Et on a limité les rassemblements entre amis, en famille, on peut limiter un peu, mais après tout le monde fait ce qu'il veut. Voilà, c'est nous après 2-3 semaines après le déconfinement, on a été invité à une fête. On est arrivé avec mon ami qui est très sensible à la Covid, puisque sa maman a une leucémie, donc on a fait très attention depuis décembre en fait. Depuis décembre, je ne serre plus la main à mes collègues de travail, avant même la Covid. Et on a été très sensibilisés à ça depuis un petit moment. Mais c'est vrai qu'après le déconfinement, on est arrivés tous les deux, par exemple, à une petite fête avec des masques. On n'a pas réussi à les garder beaucoup. Voilà, on a essayé de faire attention. La fête était là. Ça va être dur avec l'été, justement, de je pense qu'il faut essayer. C'est très compliqué, effectivement, de conserver les gestes barrières avec les gens qu'on aime, ou même ceux qu'on connaît un peu. C'est parfois difficile. Je sais que j'ai une de mes collègues que j'apprécie beaucoup, qu'on a voulu se voir après le confinement. Et c'était très surprenant parce que on sortait de 2 mois où on est resté à ne pas pouvoir faire 1 kilomètre en dehors de chez soi. On a vraiment respecté très strictement le confinement avec mon ami, pour les raisons qu'il y a des équipes. Et c'était très compliqué de vivre ça avec des gens qui, comme ma meilleure amie, continuent de travailler et prendre des risques. Ma sœur vit dans le Loiret, qui a un intermarché, ils étaient exposés tous les jours. Ils n'ont été absolument pas aidés ni par la police ni par la gendarmerie locale pour faire la police. Ils avaient des hordes de gens qui venaient faire leurs courses 5 fois par jour au dépit de leur sécurité. Est-ce que vous craignez que ça reparte ? Je pense que ça va repartir. Après, on en parle beaucoup moins, donc du coup, oui, je pense que ça repart, puisqu'il y a un changement, je trouve, dans le traitement des médias de ça. On nous a cassé la tête de manière excessive pendant 2 mois à dire qu'il ne fallait pas s'approcher les uns des autres. Et on nous a fait psychoter qu'il fallait laver les légumes, qu'il fallait laver nos poignées de porte, qu'il fallait mettre un peu d'huile avant nos domiciles. Et puis 2 mois après, non, c'est normal, plus personne n'en parle. Il faut faire repartir l'économie, on l'a bien compris. Il faut que les gens bossent. Mais il faudrait que les gens bossent, mais n'attrapent pas le Covid et ne le refilent pas aux autres. Donc c'est un petit peu compliqué. Et moi personnellement, je crains que le Covid reparte, oui. Mais il y a eu beaucoup de morts, oui. Mais je pense qu'on ne parle pas assez que tous les jours, il y a 6 millions de gens qui meurent de faim dans le monde, qui meurent de la malaria, qui meurent du paludisme, qui meurent de plein de choses, donc tout le monde n'a rien à faire parce que c'est dans des pays qui ne nous concernent pas. Donc je pense que pour moi, le Covid, c'est une maladie un petit peu qui touche tout le monde, donc du coup ça concerne les Occidentaux, donc tout le monde est en panique. Mais de tout temps à jamais, les épidémies, ça existait, et ça existe toujours. Celles qui sont pour les pauvres, on s'en fout. Celles qui sont pour les riches, on s'en fout pas. Vous habitez à Bordeaux ? À Pessac. D'accord. Est-ce que vous savez que le département de la Gironde avait été mis en situation de vulnérabilité modérée ? Il y en a 2 en France là. Oui. Je demanderais bien des explications d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Parce que j'ai pas bien compris. C'est le seuil de reproduction du virus en fait ? Oui, c'est qu'il y a plusieurs indicateurs qui repartent. Le nombre de cas positifs, le nombre d'appels et de consultations à SOS médecins liés au Covid. Et donc avec ces indicateurs-là, Santé publique France a décidé de relever le seuil de vulnérabilité. C'est logique. Après, moi je suis étonnée que ce ne soit pas arrivé avant, parce que ça fait 1 mois et demi, je crois,
pas arrivé, on n'a pas vraiment eu de deuxième vague. Tout le monde nous disait deuxième vague, deuxième vague. Donc je trouve ça logique parce qu'il y a une multiplication des échanges. Globalement, je trouve que les gens font assez attention. On pourrait faire peut-être plus attention. Donc effectivement, je pense qu'il faut mettre l'accent sur le fait que malgré les amitiés, malgré l'amour qu'on a pour les gens, il faut continuer peut-être de faire attention un petit peu, de se protéger, de protéger les autres. Parce que oui, ça va repartir. C'est comme la grippe espagnole en 1917. Très certainement, on va avoir une reprise de quelque chose de très fort, certainement en septembre, octobre, novembre, décembre. Moi, je ne suis pas médecin. Après, ça peut être comme le SARS au Moyen-Orient, ça peut s'éteindre comme tout seul.